Afin d'exploiter toutes les fonctionnalités du Pico 2, il est nécessaire de mettre en place une sonde CVOX ainsi que le cathéter Pico. La sonde CVOX est introduite dans la lumière distale du CVC dans des conditions stériles. La sonde est fixée par verrouillage d'un demi-tour. Ne montez pas un robinet à 3 voies entre la sonde et la pièce de raccordement de la lumière distale de la voie veineuse centrale. Pensez à retirer le clamp de la voie afin de ne pas endommager la sonde par erreur. La fiche de la sonde est alors raccordée au module optique. L'inscription TOP doit figurer vers le haut. Le module optique est ensuite raccordé au Pico 2. Après la calibration, la mesure continue de la saturation veineuse centrale en oxygène est effectuée. Un dernier conseil, il est recommandé de perfuser un flux de rinçage continu dans la lumière du CVC avec la sonde. Pour la mesure Pico, il est nécessaire d'utiliser une voie veineuse centrale ainsi que le cathéter Pico. Le bolus pour la mesure par thermodilution est administré par la voie veineuse centrale. Le cathéter Pico a 2 raccordements, le raccordement de la lumière du cathéter au capteur de pression artérielle et la fiche de la thermistance pour la mesure de la température. Les kits Pico vous permettent de travailler de la manière la plus simple et la plus sûre. Ils contiennent le cathéter ainsi que le set de mesure de la pression. Le set de mesure de la pression doit être raccordé à une poche de contre-pression. Ensuite, gonflez la manchette à pression. Rincez et purgez. La tubulure du set de pression se raccorde alors au cathéter Pico. Ne pas rallonger le set de pression avec d'autres tubulures d'extension, ceci pouvant fausser les mesures de pression. Le capteur de pression se connecte ensuite au câble de pression, puis l'ensemble est raccordé au Pico 2. Le câble de température se branche sur la fiche de la thermistance. Maintenant, raccordez le capteur de température de l'injecta directement à la voie veineuse centrale, sans extension ou robinet à 3 voies. Aspirez et purgez comme par habitude. Si la lumière distale est sollicitée par la sonde CVOX, vous pouvez utiliser n'importe quelle autre branche. Le câble du capteur de l'injecta s'emboîte comme indiqué à l'image, puis se raccorde au câble de température. Branchez ensuite la fiche du câble dans la connexion orange du Pico 2. Si vous désirez obtenir la mesure continue de la PVC, il est nécessaire d'utiliser un capteur de pression supplémentaire sur la voie veineuse centrale. Le système de pression se raccorde de la même manière qu'un set de pression standard. Ensuite, insérez le câble de pression dans la fiche de connexion inférieure du Pico 2. Vous trouverez de plus amples informations à l'adresse www.pico2.fr. Pour la mesure de la saturation veineuse centrale en oxygène, vous devez calibrer le système. Effleurez la touche de sélection directe Calibration SCVO2. L'affichage visuel sous forme de barre indique la qualité et la stabilité du signal optique de la sonde CVOX. Plus la barre est élevée, meilleure est la qualité du signal.